Bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Cette semaine, nous rencontrons Joëlle Vincent. Joëlle est entrepreneure et femme d'affaires préoccupée par les changements climatiques et la justice sociale. Associée, fondatrice et consultante en ressources humaines chez Via Conseil, ainsi que fondatrice et porte-parole du mouvement Impact Québec. Joëlle détient une maîtrise en relations industrielles ainsi qu'un baccalauréat en psychologie. Œuvrant depuis plus de 20 ans en gestion des ressources humaines pour plusieurs entreprises de dimensions et de secteurs variés, elle s'est découvert un intérêt marqué pour les environnements dynamiques des petites et moyennes organisations. Depuis quelques années, elle partage son temps et son énergie entre son entreprise et des causes qui lui tiennent à cœur, en particulier les enjeux environnementaux. Elle démarre à l'automne 2022 un mouvement d'entreprise visant à convaincre les décideurs que le monde économique aussi est prêt à des changements importants et afin de contribuer à améliorer l'impact des entreprises sur le monde. Les entrevues Inspirer l'équilibre sont présentées par l'Écolo-Boutique, entreprise inspirante, pionnière en éco-responsabilité, grâce à la vision de Pierre Bolduc. L'éco-responsabilité et l'achat local ont une vision incroyable. écoloboutique.ca. Et merci à la Savonnerie des Diligences, une autre belle entreprise pionnière en éco-responsabilité qui crée des savons et produits corporels en respect de l'environnement. savonneriediligences.ca. Bonjour Joëlle, Allô, Hélène? ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Alors, tu me disais tantôt que c'est un moment de l'année qui est intense pour toi présentement, mais merci de prendre un temps pour venir parler de toi et de tes implications en environnement. Donc, Avec plaisir. justement, j'aimerais que tu nous parles de toi, que tu dises qui est Joëlle Vincent. Je dirais d'abord que je suis une maman, fait que ça va faire un lien important avec mes préoccupations environnementales qu'on pourra parler un petit peu plus tantôt. J'ai une belle grande fille de bientôt 15 ans et demi, là, bientôt 16. Fait que je pense que c'est probablement l'affaire la plus importante à mentionner en ce qui me concerne. Après, je suis aussi une entrepreneure, donc j'ai une entreprise de consultation en ressources humaines qui a maintenant 16 personnes qui travaillent. Puis, à part de ça, je suis quelqu'un qui est très passionnée et quand elle s'intéresse à un sujet, c'est quelqu'un qui. Je suis en train de parler de moi en troisième personne. Troisième personne, c'est vraiment bizarre. Je suis quelqu'un de très passionné. Quand je m'intéresse à quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Je suis très intense dans mes intérêts. Alors, ça m'amène à plonger complètement dans certaines affaires là, dont on va parler, j'imagine. Oui, ben c'est ça, je vais faire le lien tout de suite. Donc, tantôt, tu as parlé que tu étais entrepreneur, tu as cofondé Via Conseil. Et Je Via l'ai Conseil. fondé, en fait, j'étais toute seule au départ. OK, Il y a maintenant presque 12 ans, là, 11 ans et demi, mais j'ai une associée maintenant, elle s'est jointe à moi il y a 5 ans. Donc, OK. ouais, voilà. Donc, tu l'as fondé il y a 12 ans, c'est ça? Je l'ai fondée il y a 11 ans et demi, dans le fond, OK, c'est ça. OK. à l'automne 2011. Ouais. OK. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais les préoccupations environnementales que tu as maintenant? Parce que Non, Via pas du Conseil tout. a des préoccupations environnementales. Oui, en fait, c'est drôle parce que naturellement, dès le départ, la clientèle que Via Conseil est allée chercher était beaucoup orientée vers les OBNL. Je pense que ça a été un fit naturel de valeurs, de culture. J'ai découvert un peu ce secteur d'activité-là, du communautaire, de l'économie sociale. Je suis un peu tombée en amour avec ces clients-là. Fait que naturellement, j'ai beaucoup développé cette clientèle-là avec les années. Puis par le fait même, des clients qui sont un petit peu plus justement orientés vers les actions environnementales et tout ça. Mais c'était plus au début un concours de circonstances. C'était pas conscient. Moi, je suis arrivée, en fait, je suis devenue une militante écologiste il y a quelques années, en 2018-2019. J'ai tendance à dire que je suis une late bloomer dans mon engagement écologique parce que il y en a qui sont des écologistes de longue date, là, depuis longtemps. Moi, ça m'a pris un petit peu plus de temps pour réaliser c'est ça, la situation complexe dans laquelle on se trouve au niveau environnemental, l'humanité. Puis c'est vraiment plus dans les années 2018-2019 où j'ai décidé d'ouvrir cette porte-là qui est impossible à refermer une fois qu'on décide de l'ouvrir.
d'aller voir, de me renseigner. Je n'étais pas vraiment là-dedans à l'époque, mais je me disais, je pense que ça fait partie des éléments importants quand on a une certaine conscience sociale de savoir de quoi on parle au niveau environnemental. Puis j'ai pas mal capoté quand j'ai vraiment plongé là-dedans et réalisé l'ampleur de la problématique. Donc là, à ce moment-là, je me suis mise à en parler dans toutes les occasions, là, avec ma gang au travail, avec les gens dans ma vie personnelle, avec les réseaux d'affaires dans lesquels j'étais impliquée. Puis ça ne pouvait pas, on dirait, pas faire partie de mes conversations puisque j'étais beaucoup trop, je pense, préoccupée, là, c'est ça, là, inquiète, là, vraiment de la situation. Puis à cette époque-là, c'était pré-pandémie, on n'en parlait pas beaucoup, hein. On en entendait un peu parler là, dans les médias, mais très peu. Puis quand tu réalises à quel point c'est un énorme problème, là, tu sais, on a beaucoup entendu parler plus récemment des changements climatiques, là, mais quand on s'attarde à la biodiversité, puis les problématiques au niveau des ressources, la pollution en général et tout ça. Ça englobe beaucoup de choses, en fait, Exact, cette c'est problématique-là. ça. C'est très systémique, en fait. C'est pas juste un problème de changement climatique, là, c'est tout découle après. Donc, je voyais bien que ça résonnait pas du tout, mon discours. J'étais vraiment trop intense en train de crier au feu. Et ça marchait pas, vraiment pas du tout comme approche. Les gens avaient un peu peur, je pense. Et parce que je créais cet effet-là chez eux, du moment que je me tournais le dos, ils passaient à d'autres choses. Là. Je pense que c'est quelque chose qui m'a le plus surprise dans les 5 dernières années, c'est de réaliser la capacité exceptionnelle de l'être humain à faire l'autruche. C'est fascinant. C'est fascinant à quel point, quand on ne veut pas savoir, en tout cas, il y a bien des gens qui ont cette capacité-là à complètement oublier. Moi, ça m'a exaspérée pendant longtemps, jusqu'à ce que je décide que, bon, ça ne marche pas mon affaire, je vais trouver un autre chemin. Oui, parce que plutôt que de les sensibiliser, ça faisait l'effet contraire. Complètement, complètement. En fait, je pense qu'on commençait à éviter d'avoir des conversations sur ce sujet-là avec moi. Fait que je me suis dit, ben, je vais changer d'approche. Je vais essayer de trouver un levier sur lequel je peux avoir de l'impact, quand même avoir les moyens d'améliorer mon propre impact. Au-delà de ce qu'on peut faire individuellement, on s'entend, là, c'est important, les actions individuelles, mais ce n'est pas assez pour faire toute la différence qu'on a besoin de faire pour arriver à un résultat là, qui va être soutenable. Fait que je me suis dit, là où j'ai de l'impact dans mon quotidien, c'est avec mon entreprise. Alors, j'ai décidé de travailler avec l'équipe en étant davantage positive qu'alarmiste, à savoir comment on pouvait, comme organisation, comme équipe, avoir davantage d'impact positif sur le monde. Donc, on a fait une planif stratégique, on a changé la raison d'être de l'organisation, qui est carrément d'avoir un impact positif sur le monde. On a déterminé nos axes stratégiques, qui est d'avoir un impact positif, bon, évidemment sur nos clients, sur notre gang à l'interne, sur l'environnement et sur la société, en fait. Fait qu'on a vraiment un de nos 4 axes stratégiques qui est que sur ça. Puis d'avoir un impact plus organisationnel. Fait que, bref, on a orienté notre planif stratégique sur cette notion-là d'impact. Vous aviez la bonne équipe pour le faire. Complètement, complètement. Puis moi, je pense que quand j'en parle avec des entrepreneurs, puis qu'ils me demandent si on a eu, tu sais, si ça a été compliqué, si on a perdu des parts de marché, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a choisi, en faisant cette orientation-là, d'arrêter de travailler avec certains clients et de ne travailler qu'avec les clients qui ont un impact positif ou à la limite un impact plutôt neutre, mais qui veulent l'améliorer. Donc, forcément, quand tu fais ces choix-là, ça veut dire que tu renonces aussi à d'autres clients. Puis là, ben là, quand on en parle, les entrepreneurs sont tout le temps bien curieux de savoir, est-ce qu'on a perdu du chiffre d'affaires? Est-ce que ça a eu un impact financier? Puis je dirais au contraire, en fait, ça nous a permis d'attirer encore plus le type de client qu'on voulait avoir.
Mais le plus gros impact, je pense, a été sur notre gang à nous. On s'est mis à attirer, bon, on avait déjà au sein de notre organisation des personnes avec des valeurs qui allaient dans ce sens-là, là, bien entendu. Mais là, c'était encore plus facile, même dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, d'attirer des gens qui venaient travailler chez nous pour ces raisons-là, en fait, pour avoir un impact, pour travailler dans une optique là, de rendre le monde meilleur, puis aussi dans la dynamique d'équipe qu'on a créée autour de ça, de bienveillance, tu sais, de capacité d'autonomie de prise de décision en équipe, etc. Fait que le gros gain, je pense, pour l'organisation comme telle a été au niveau de l'attraction, mais de la rétention puis de la mobilisation, l'engagement des employés. Ça a été pas mal fascinant de voir qu'est-ce que ça donne comme résultat d'avoir cette orientation-là très impact positif. Mais c'est très cool parce que justement, c'est la peur de plein de gens, surtout les entrepreneurs qui démarrent, choses comme ça, de dire ouais, mais si je rejette certains clients, si je refuse certains clients pour les valeurs que j'ai pas, ben peut-être que je vais faire faillite ou ça ne marchera pas, mais finalement, c'est très possible d'être 100% aligné sur nos valeurs, puis d'avoir ces clients-là. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'articles qui parlent que justement les jeunes, surtout, veulent un emploi qui fait du sens, veulent un emploi qui a des valeurs comme les leurs. Donc, en tout cas, chez Via Conseil, vous le voyez que les gens sont attirés par ça. Absolument, c'est vraiment concrètement, on est vraiment comme un petit laboratoire là, chez nous pour pouvoir en parler après à nos clients. Mais effectivement, les gens, quand on leur présente notre planification stratégique, nos orientations, notre mission, nos valeurs, puis qu'on leur parle de notre culture d'entreprise, elles viennent pour ça, en fait, travailler dans l'équipe. Je pense que c'est vraiment ce qui les retient aussi dans l'équipe, puis d'avoir envie de se donner comme correctement. Là. Nous, on n'est pas non plus dans une optique de presser le citron puis d'exiger que les gens fassent plus que ce pourquoi ils sont rémunérés, là, puis d'insister là, sur l'aspect de la performance ou de l'excellence. Au contraire, on est beaucoup plus dans une optique de bien, si on fait un travail, on veut bien le faire. Fait qu'on est quand même très rigoureuse, mais en même temps, dans l'équilibre, justement, tu sais, chez nous, les gens ils arrivent chez nous puis ils choisissent le nombre d'heures qu'ils veulent faire par semaine, puis l'horaire de travail. Bien, en fait, il n'y a pas d'horaire. Là. Les gens, il faut qu'ils se rendent disponibles pour rencontrer les clients là, quand même sur des heures de travail régulières. Mais après ça, c'est vraiment chaque personne qui va déterminer à quelle heure ils commencent, à quelle heure ils finissent, quelle journée ils vont travailler dans la semaine, etc. Puis les gens peuvent vraiment décider s'ils veulent travailler à temps plein, travailler à temps partiel, le nombre d'heures qu'ils veulent faire, à heure variable, à heure fixe, toutes les possibilités sont là. Puis, ça leur permet de concilier, dans le fond, leur vie personnelle, leurs intérêts personnels, leur famille avec le travail, là, finalement. Puis, je pense que c'est en grande partie là où on se démarque, là, à côté là, de notre orientation aussi impact positif. Comme quoi, la rigueur, parce que là, je vais vous parler de la vie lente de Slow Life, tu sais, parce que c'est dans ça que vous êtes en fait, tu sais, dans un équilibre en tout cas là-dedans. Donc, comme quoi la rigueur et la performance, parce que ton équipe est performante, ça l'empêche pas d'avoir une vie lente et une vie plus équilibrée, tu sais. Donc, Pas du tout. Non, 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 ça empêche pas d'avoir une organisation qui est performante et profitable parce qu'on a, tu sais, on est quand même une organisation à but lucratif pour l'instant et même nos employés s'attendent à ce qu'on fasse du profit parce qu'on a quand même un programme de retour aux employés là, d'une bonne partie de la profitabilité de l'organisation. Fait qu'on arrive à avoir une organisation qui fonctionne super bien et en même temps qui offre à ses employés cette qualité de vie-là, d'avoir l'équilibre qu'elles souhaitent avoir dans leur vie personnelle par rapport à leurs études, leur famille, leur passe-temps. Tu sais, le travail n'est plus nécessairement le centre de la vie aujourd'hui, je pense, puis ça va devenir de plus en plus vrai dans l'avenir. Puis
c'est correct, tu sais, c'est correct d'avoir d'autres intérêts dans la vie puis de s'épanouir dans d'autres choses que juste le travail. Tu sais, nous, ce qu'on souhaite, c'est que quand elles sont, puis là, je parle tout le temps au féminin parce que ça donne comme ça, on est juste des filles là, en ce moment. Mhm. Mais on souhaite la bienvenue aux garçons, c'est juste que là, en ressources humaines, il y en a quand même pas mal moins. On souhaite que quand elles sont au travail, qu'elles s'épanouissent dans ce qu'elles font, mais qu'elles puissent avoir l'opportunité aussi de s'épanouir dans d'autres choses aussi dans leur vie personnelle. Fait que elles peuvent prendre aussi des congés. On a 3 mamans là, cette année qui ne seront pas là de l'été du tout. Mhm. Elles prennent l'été au complet pour être avec leurs petits poulets qui sont en âge scolaire. Là. Fait que éviter d'avoir à aller passer l'été dans les camps de jour et tout ça, elles ont décidé qu'elles préféraient rester à la maison avec eux. Fait que c'est sûr que ça prend une certaine organisation. Il faut qu'on réaménage des affaires. Il faut que ces personnes-là qui sont en charge de compte client s'organisent avec leurs clients aussi pendant cette période-là, mais ça se fait, tu sais, avec un peu de structure, avec un peu de flexibilité, un peu de compréhension de part et d'autre, des clients aussi. Ça se fait. Alors, si ça se fait, pourquoi pas? Mhm. En tout cas, c'est un très beau modèle pour plusieurs entreprises parce que clairement, ça ne peut pas être applicable à tous les milieux de travail, Non, mais pas à pour tous les milieux de travail, plusieurs, mais c'est pour très plusieurs. applicable. Mm. Donc, très beau modèle. Toi, tantôt, tu parlais que tu étais une personne très passionnée. Donc, tu es passionnée et impliquée, ce qui fait que tu as fondé Mouvement Impact Québec. Donc, Oui, l'année dernière, il y a quelques mois, en fait, là. oui, oui. Donc, qu'est-ce que Mouvement Impact Québec? Oui, bien, en fait, je suis allée, tantôt je te disais, moi, je veux avoir un impact. Je suis très préoccupée par l'aspect environnemental, entre autres, puis aussi les conséquences au niveau social que ça risque d'avoir, là, tous ces changements-là qui s'en viennent. J'ai transformé l'entreprise pour pouvoir avoir le plus d'impact qu'on pouvait avoir à travers notre entreprise, en tout cas selon moi. Mais on dirait que à un certain point, ça ne me suffisait plus. J'avais envie de sentir que notre impact allait au-delà de ce qu'on était capable de faire à travers Via Conseil. Alors, j'ai regardé un petit peu c'était quoi les possibilités que j'avais avec mon réseau, avec mes forces, avec mes contacts aussi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Puis, j'ai quand même un réseau d'affaires assez étendu. Moi, dans mon entourage, c'est des organisations que j'ai, c'est des entreprises, c'est des organisations. Alors, je me suis dit, si avec une entreprise comme Via Conseil, j'arrive à avoir de l'impact, si on était capable de multiplier cet impact-là en rassemblant plein d'entreprises qui souhaitent à la fois améliorer leur impact, mais qui ne savent pas nécessairement toujours par où commencer, comment s'y prendre, puis qu'on pourrait leur donner des trucs, des modes d'emploi, des guides, des ressources, des outils pour être capable de le faire, ben, on va collectivement pouvoir avoir un impact plus positif, là, certainement au niveau, entre autres, de l'environnement. Puis, je m'étais dit aussi, si on se rassemble, on va aussi avoir une voix plus forte. Moi, j'avais envie de dire aux différents paliers gouvernementaux que l'entreprise privée n'est pas là que pour faire du profit. En tout cas, c'était pas mon cas. Puis je me disais que je n'étais sûrement pas la seule Mhm. entrepreneur à penser comme ça. Alors, je me suis dit, on va lancer ce mouvement-là pour aller rassembler les entrepreneurs qui souhaitent à la fois demander au gouvernement d'en faire plus au niveau de la protection de l'environnement, que ce soit au niveau des changements climatiques, que de la biodiversité, que la protection des ressources et tout ça, pour assurer un avenir à nos enfants, mais un avenir aussi à nos entreprises, parce qu'on s'entend que si tout se met à s'effondrer, on n'aura plus du tout le contexte qui permet d'avoir encore nos entreprises en vie, là. Donc, il y a une question de pérennité de nos entreprises et de nos collectivités là, là-dedans. Donc, de se rassembler pour avoir une voix plus forte, de se rassembler pour pouvoir partager, échanger sur des bonnes pratiques et des outils, puis pour créer une communauté d'entreprises, d'entrepreneurs comme ça là, qui peuvent échanger, partager, pas se sentir tout seul dans ce défi-là, finalement, qui nous attend.
C'est un Donc, peu c'est possible d'avoir l'information sur Mouvement Impact Québec sur le web. Il y a un site web présentement où on peut aller signer la charte. Oui, exactement. Ça s'appelle mouvementimpact.ca. Donc, c'est assez facile. Et il y a un manifeste, en fait, que les gens peuvent aller lire et signer si ça les intéresse. On s'attend à ce que ça soit le ou la chef de l'entreprise, là, président, DG, PDG. En tout cas, ça prend quelqu'un qui a l'autorisation de signer au nom de l'entreprise, là, pour être certain que parce que c'est les entreprises qui signent et non comme tel l'ensemble des employés ou des individus. Donc, voilà, ils peuvent aller signer le manifeste et joindre le mouvement, puis venir maintenant à nos rencontres pour pouvoir partager, échanger avec nous. Excellent. Donc, moi, j'en fais partie. J'ai signé le Oui, manifeste. Donc, merci. puis je vais laisser le lien en dessous de la vidéo. Puis pour ceux qui l'écoutent en audio, il y aura aussi le lien là, pour que les gens puissent aller voir puis aller signer ou en tout cas parler à leur entourage qui est entrepreneur, qui ont des entreprises pour qu'ils puissent aller signer. Juste Absolument. avant de terminer, Joël, qu'est-ce qu'on souhaite à Joël, Vincent et à Mouvement Impact Québec et Via Conseil pour la prochaine année? Euh, ben, pour Mouvement Impact Québec, je pense que le plus de signataires possible, évidemment, le plus d'entreprises, d'entrepreneurs on pourra rejoindre et joindre au mouvement, le plus on pourra avoir collectivement de l'impact pour améliorer les choses, ça, c'est sûr. Pour Via Conseil, je pense que honnêtement, ça va tellement bien, l'organisation, que je pense qu'une belle année de continuité, ça serait super. On ne cherche pas, nous, à faire de la croissance comme telle chez Via Conseil. On est à une belle taille en ce moment. L'équipe est contente de cette façon-là. Alors, je pense que d'avoir une belle année de continuité, ça serait vraiment ce qui serait le plus intéressant. Puis pour Joël, Vincent, moi, je dirais de continuer à avoir des belles initiatives qui se développent et d'entendre de plus en plus parler dans les médias plus traditionnels, de plus en plus larges, et les politiciens de leurs projets, de leurs plans, de leurs actions au niveau changement climatique, protection de l'environnement, puis comment collectivement on va arriver à faire face à ce défi-là. Je pense que ça aiderait à apaiser un petit peu mon anxiété, mon éco-anxiété, de voir que de plus en plus de gens prennent conscience des défis qui se présentent à nous, puis qui mettent l'épaule à la roue. Je pense que c'est ce que je prendrais bien, moi, pour l'année qui vient. C'est des très beaux souhaits, je te le souhaite sincèrement. Et puis, un grand merci pour ton temps et bonne continuité. Merci beaucoup, à toi aussi. Merci.